Alors nous allons commencer, 10h03, je pense que c'est une bonne heure, c'est parti, tous les retardataires seront absents, seront pas là et c'est dommage pour eux. Du coup, nous allons donc avoir une présentation succincte, on va dire, sur le Google AdWords, donc comment développer, maîtriser son chiffre d'affaires, développer son chiffre d'affaires et maîtriser son retour sur investissement. Alors, tout d'abord, pour la présentation, qui suis-je? Alors, je suis Arnaud Guillaume, cofondateur d'Affiliate, une petite société à taille humaine, on est 4 dans la société, spécialisée dans l'acquisition de trafic payant. C'est-à-dire qu'on maîtrise tous les canaux payants, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, le réseau marketing, etc. Tout ce qui est là-dessus. Après, on a aussi des côtés SEO qu'on propose, mais ça, c'est différent de fait. Donc voilà, on est vraiment spécialisé sur l'acquisition payante et nous sommes une agence certifiée premium par Google, partenaire, et également Google. Alors, la présentation AdWords, pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que tout le monde connaît, Google a des avantages, Google AdWords a des avantages, c'est vraiment de toucher principalement l'internaute à un moment précis. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir faire une publicité, mettre en avant une publicité à un moment donné. Ça, c'est très intéressant parce que tout dépend du business. Certains commerçants vont plus se vendre, par exemple, le soir qu'en matinée. Donc, on peut aussi gérer sa publicité de manière à toucher au mieux les futurs clients, les potentiels prospects. Ce qui est intéressant aussi avec Google AdWords et d'autres canaux, c'est qu'on a la possibilité d'obtenir directement des statistiques fiables et concrètes. Si vous faites du flyer ou si vous faites de la publicité vidéo, on va dire vidéo à télévision, on ne sait pas trop, on touche une masse, mais on ne sait pas trop si derrière il y a du clic, s'il y a eu, comment dire, si on a touché les internautes. Peut-être qu'ils ont changé directement, s'ils ont changé les ont de chaîne, etc. Donc c'est vrai qu'avec Google AdWords, on a la possibilité d'avoir des statistiques fiables sur le nombre de vues, sur le nombre de clics, sur le nombre de conversions. Ça permet aussi de connaître les mots-clés qui sont intéressants, parce qu'aujourd'hui, avec le référencement naturel, on n'a pas forcément toutes les données. Aujourd'hui, Google cache beaucoup de données, et donc grâce à Google AdWords, on a tous les clics, tous les mots-clés qui sont rattachés aux clics. Donc, du coup, on pourra savoir quelles sont les expressions qui sont intéressantes et qui convertissent. On pourra aussi derrière générer du trafic qualifié et surtout développer une stratégie de référencement naturel. Il est toujours intéressant de partir sur du référencement payant qui permet d'avoir les expressions qui sont intéressantes à travailler en référencement naturel. Et le dernier point, c'est maîtriser son budget, c'est-à-dire qu'on peut allouer 200, 300, 400, 1000 euros par mois pour développer sa visibilité et on maîtrise ce budget. Alors, vous expliquez en 5 points, pour débuter et surtout pour créer une campagne performante, on a 5 points à retenir qui sont très importants. Le premier, c'est vraiment définir son objectif. Ça, c'est la base, on va dire, dans le commerce, mais c'est très, très intéressant parce qu'on va mettre en place différentes fonctionnalités qui vont apporter, suivant votre objectif, différents rendus. Aujourd'hui, par exemple, le display, la manière classique animée, on est plus orienté sur la visibilité et la notoriété. C'est pas forcément ce qui est le mieux, c'est toujours intéressant, mais c'est pas le mieux pour développer son retour sur investissement. Ensuite, on a du trafic classique avec l'optimiseur de CPC, par exemple, les ventes avec Google Shopping. Alors, c'est les ventes plus e-commerce parce qu'on met en avant directement l'image. Donc, c'est intéressant pour le futur client de voir directement le visuel et effectivement de lui donner envie via le visuel. Et ensuite, si on veut avoir capté du lead, on va peut-être partir sur un CPA cible. Alors, c'est une fonctionnalité Google qui permet de cadrer par rapport à un coût d'acquisition et de le laisser faire automatiquement. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, moi je veux avoir un client pour 30 euros, une souscription, un contact pour 30 euros, et derrière, il va vous arranger les différentes campagnes pour avoir un client à 30 euros, ou un contact à 30 euros. Voilà. Donc, suivant l'objectif, visibilité, notoriété, trafic, vente, retour sur investissement, il faut bien mettre en avant les différentes fonctionnalités adéquates.
Très important aussi, avec l'objectif, il faut mettre en place le tracking AdWords. Ne jamais faire de la publicité sans tracking, parce que c'est inutile. Le but, c'est de connaître son retour sur investissement, voir ce qui est intéressant, comment ça marche, et aussi, le tracking AdWords permet de développer de nouvelles fonctionnalités. Grâce au tracking AdWords, vous allez pouvoir utiliser l'optimiseur de CPC, l'optimiseur de conversion et le remarketing avancé. Sans le tracking, Google ne pourra pas, via ses outils internes, développer au mieux votre retour sur investissement. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour vos statistiques et pour savoir si Google AdWords est rentable pour vous ou non, parce que des fois, certains business, c'est pas rentable parce qu'il y a trop de concurrence et votre marge n'est pas assez intéressante, on est obligé en fait de traquer pour savoir. Donc, le tracking, c'est des bases. Si vous ne faites pas de tracking, si vous faites juste de l'activité comme ça, il n'y a aucun intérêt. Le deuxième point, c'est l'étude de concurrence. Avant de se lancer, on va voir les concurrents, on va voir quels sont les mots-clés qu'ils utilisent, quels sont les budgets qu'ils dépensent pour se donner une idée, s'inspirer des annonces performantes, comprendre comment est structuré, pas leur compte, mais leurs annonces, leurs arguments, et éviter aussi les erreurs de vos concurrents. C'est-à-dire que si vous voyez, je ne sais pas, quelqu'un qui prend vitrine en verre, j'achète vitrine en verre, parce que je vends des vitrines en verre, et finalement, je me retrouve avec vitrine en verre, 10 par 15, etc., de la longue traîne. Derrière, si je n'ai pas de 10 par 15 ou de 50 par 60 au niveau des dimensions, c'est pas la peine de faire la publicité. Donc par rapport à ça, par rapport aux différentes mots-clés que vous allez pouvoir voir de vos concurrents, vous allez vous dire effectivement, vitrine plexiglas, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, la personne achète vitrine en large, c'est pas intéressant. Donc voilà, vous allez pouvoir déjà catégoriser vos différents mots-clés pour avoir des mots-clés les plus intéressants possibles, voir lesquels sont les plus qui apportent le plus de volume et vraiment maîtriser à la base votre campagne. Voilà. Donc vous allez pouvoir définir un budget, définir des mots-clés les plus intéressants, quitte à réduire, mais prendre vraiment la crème de la crème, s'inspirer des annonces performantes et éviter vraiment les erreurs. Si on part là-dessus, on a déjà une bonne base. Alors, vous avez différents outils qui existent sur Internet. Hein. Il y a MyPoseo, qui est français, qui est très intéressant. Il y a SEMrush, qui vous permet d'analyser très rapidement les concurrents, que ce soit au niveau référencement naturel, mais aussi référencement payant. Donc, voir les mots-clés qu'ils utilisent et les budgets associés. Alors, le troisième point, pardon, un des plus importants, qui représente 60% de l'optimisation d'un compte, donc une bonne base, on va dire, c'est vraiment la structure du compte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir, dans un compte AdWords, dissocier et vraiment thématiser différents groupes d'annonces. C'est-à-dire que quand vous allez créer une campagne, vous allez créer une campagne qui va avoir différents groupes d'annonces, des dossiers, qui vont vous permettre de ranger différents mots-clés. Et il faut vraiment que ces mots-clés ont la même, qu'ils soient similaires, disons. Dans le sens où on ne peut pas, une annonce est rattachée à un groupe d'annonces. Donc du coup, si vous parlez d'un mot-clé et si vous avez différents mots-clés qui veulent dire plein de choses, que ce soit voiture, auto, etc., votre quality score, donc votre score de qualité, qui représente une autre chose, on verra tout à l'heure, sera très mauvais. Donc il faut vraiment déjà dissocier le search et le display. À partir de ça, on va pouvoir voir directement les statistiques parce que du coup, c'est beaucoup d'impressions et donc on n'a pas forcément de CTR, de taux de clic, contrairement aux campagnes search. Donc déjà pour une visibilité, excusez-moi. Donc voilà, pour une visibilité, pour voir comment s'orientent ces clics et sa campagne, il faut vraiment déjà dissocier le search et le display, voir le mobile, pour ceux qui veulent faire du mobile, et avoir une thématique par campagne. Donc du coup, par exemple, on va prendre la vitrine. Si je fais vitrine en verre et vitrine en plexiglas, ça sera deux campagnes différentes. Et ensuite, on va encore segmenter à l'intérieur de ces campagnes en différents groupes, avec vitrine en verre beige, vitrine en verre noir, etc. Tout dépend de volume, bien sûr, mais en suivant ça, on va essayer d'aller au plus profond pour avoir vraiment une personnalisation au niveau de l'annonce et vraiment des mots-clés qui se ressemblent et qui apportent un message personnalisé à l'intérieur. Donc, par exemple, on va prendre le cas d'une armoire dynamique. Alors, une armoire dynamique, c'est très industriel, c'est utilisé par exemple par Amazon, etc. C'est du picking qui va permettre d'aller chercher directement le colis, ou plutôt l'objet, et de le mettre à disposition des logisticiens. Alors,
c'est très technique, mais ça n'empêche pas qu'on a différentes techniques possibles dans une armoire. On a l'armoire automatique, dynamique, rotative, stocker, etc. Et donc, dans l'armoire, on a différentes thématiques qu'il faut regrouper. À partir de ça, on va mettre les mots-clés en large, modifié, en expression, etc., dans le même groupe d'annonces, par exemple dynamique ici. Et derrière, on va pouvoir apporter un message personnalisé et pertinent en renvoyant sur la bonne landing page, la bonne page derrière d'atterrissage qui va mettre en avant l'armoire dynamique et non l'armoire verticale. Parce que c'est des produits différents, et même si c'est des produits similaires, une personne qui recherche un scooter et une moto, c'est peut-être une 125, mais derrière, c'est quand même deux choses différentes. Donc le message personnalisé avec armoire dynamique qui permet de reprendre les mots-clés de la groupe, donc armoire dynamique, et derrière de mettre en avant vraiment le texte pertinent. Donc on va avoir un bon taux de clic derrière, un client qui va être content, qui va vraiment apprécier d'avoir le bon produit au bon moment, et derrière on aura un bon QS, donc un quality score intéressant, pour pouvoir payer un peu moins cher vos clics. Alors on va comprendre après de quoi concerne le quality score. Alors, le quality score, c'est un score de qualité qui est vraiment la base de Google AdWords. On va le voir juste après. Pour les annonces optimisées, alors, il y a des comment dire, on doit optimiser les annonces, on ne fait pas une annonce n'importe comment. Il y a vraiment des tips qui permettent de valoriser vos mots et de valoriser aussi de la rendre pertinente, d'accord? Alors, souvent, lorsqu'on segmente, c'est beaucoup plus simple de pouvoir apporter un texte approprié à la groupe. C'est-à-dire que si on parle par exemple tout à l'heure d'armoire dynamique, on aura armoire dynamique, ce qui permet d'apporter tout de suite du gras à l'annonce et de pouvoir mettre en avant votre mot-clé et d'avoir plus de pertinence. Ensuite, pour avoir une bonne annonce optimisée, il faut que la ligne 1 puisse reprendre encore le mot-clé de la campagne, mais pas forcément de la groupe. Donc on va remettre en avant par exemple armoire, dans le cas des mutuelles, on va remettre entreprise, on va mettre directement mutuelle. Et ajouter un point de ponctuation, donc une interrogation, exclamation ou un point, pour pouvoir mettre en avant la ligne 1, qui est souvent en dessous, la mettre au-dessus, d'accord, à la suite du titre. Ça permet de prendre un peu plus de place et d'être beaucoup plus visible sur AdWords. Bien sûr, c'est réservé aux annonces premium, dans les 3 premiers, mais en tout cas, ça permet de prendre un peu plus de place. Et plus on est visible, plus on sera cliqué. Souvent, ce qu'on met ici, c'est soit un prix, soit une offre, soit une interrogation. Donc, on peut mettre découvrir nos offres jusqu'à moins 50%. Voilà, quelque chose qui attire l'œil. Donc, le titre ici est souvent une reprise de la groupe pour mettre en avant les mots-clés. Dans le souci d'une optimisation pour optimiser surtout le quality score. Et ici, on met l'argument accrocheur, que ce soit un prix, que ce soit une réduction, ou voilà. On essaye d'accrocher un peu l'œil du potentiel client. Ensuite, on a la ligne 2. Ah non, on n'a pas la ligne 2, on a, comment ça s'appelle, le display URL, donc c'est l'URL affiché, où là, on doit reprendre encore, mettre en avant le titre de la groupe, mutuelle d'entreprise, et les extensions d'avis qui sont liées à tout ce qui est commis, avis vérifié, post-pilot, etc. Donc moi, je vous suggère, en tant que commerçant, de pouvoir recueillir les avis clients, qui vous permettra aussi d'être affiché autant sur AdWords, autant sur le naturel parfois, et sur vos fiches produits, suivant comment est configuré votre site d'avis. Donc ça, c'est très intéressant, il faut souscrire, c'est des abonnements payants, à partir de 59 € par exemple pour avis vérifié. Mais ça vous permet, si vous faites de l'AdWords ou autre, de valoriser un peu votre service et d'augmenter votre CPA, à peu près de 5 à 7%. Voilà, donc c'est toujours intéressant et surtout qu'on a pas mal de clients qui font le nombre de boutiques, par exemple, plus avis. Donc ils vont mettre, je ne sais pas, mutuelle d'entreprise ou exemple avis. Donc c'est intéressant aussi, on arrive à avoir des conversions via cette méthode-là. Donc avoir vraiment quelque chose qui permet de récupérer les avis et bénéfique pour votre conversion, pour AdWords et autres. Et vous pouvez aussi mettre des encarts directement sur votre site. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce type d'entreprise, un PostPilot qui recueille les avis.
Ensuite, on a la ligne 2, où là, on va apporter un argument, que ce soit commercial ou autre. Alors souvent, on parle de la livraison gratuite, la livraison à 1 euro, la livraison gratuite à partir de, etc. pour les commerçants. On peut mettre aussi en avant côté solde, à moins de 40% ou plus de 20 000 produits, etc. Vraiment la mise en valeur de votre marque ou de votre spécificité. Si vous avez un catalogue de 1500 produits ou 4000 produits spécialisés dans, je sais pas moi, les stickers, ben, ça peut être intéressant de le mettre. Par exemple, leader, numéro 1 ou spécialiste avec plus de 20 000 produits. Donc ça rassure aussi le client, c'est plus le côté réassurance qui va être mis en côté. Donc, par exemple, sur une mutuelle, on va mettre devis en ligne immédiat, par exemple, si on a la place, ou sans engagement. Voilà, essayer de rassurer ou de mettre en avant votre argument. Ensuite, pour créer d'autres annonces, hein, pour avoir toujours des annonces optimisées, il faut rajouter des extensions. Donc on a différents types d'extensions. L'extension au niveau des étoiles, etc., c'est automatique, ça se fait automatiquement. Google récupère vos avis qui sont disponibles via ces différents sites, connus, etc., automatiquement. Par contre, les autres, c'est à vous de les créer. Ça s'appelle des extensions d'accroche ici, ou des extensions de liens d'annonce. Alors les liens d'annonce sont cliquables, c'est-à-dire que vous pouvez directement renvoyer vers un landing page. Donc je ne sais pas, si vous vendez par exemple des téléphones reconditionnés, vous allez mettre en avant les différentes catégories, que ce soit Apple, Samsung, etc., ou directement les produits. Tout dépend de votre niveau de segmentation. Si une personne cherche, je ne sais pas, Apple reconditionné, on va lui présenter des liens vers iPhone 6S, 6, etc. Parce que ça sera beaucoup plus précis. On ne va pas lui proposer une Samsung si vous voulez l'iPhone. Sur les autres, les extensions d'accroche, c'est mettre en avant vos arguments, que ce soit la livraison, par exemple, remettre la livraison, le service client, hotline, etc., ou le côté 1500 produits. Donc, ça ressemble à peu près à la ligne 2. Ces différentes extensions d'accroche, vous pouvez mettre tous les arguments que vous n'avez pas pu mettre dans la ligne 2. Alors, pour l'utilisation des extensions de liens, alors attention, il faut bien mettre des liens différents. C'est-à-dire que si vous renvoyez tout sur la room et vous mettez des liens, ça ne marchera pas. On ne peut pas renvoyer sur une même page au niveau de l'extension de liens. Et vous avez la possibilité aussi de remplir, alors maintenant c'est plus en bêta, on les enlève, mais la description pour ces différentes extensions de liens qui vous permettent sur une marque, lorsque vous êtes très populaire, de pouvoir avoir des sacrés pavés qui permettent d'attirer un peu plus l'œil. Donc souvent, quand vous tapez le nom d'une marque, Petit Bateau par exemple, vous allez avoir vraiment des sortes de petites annonces supplémentaires avec description qui permet d'avoir un peu plus de visibilité. Alors, on pourra parler tout à l'heure de est-ce qu'il est intéressant de prendre sa marque ou pas sa marque. Voilà, c'est toujours des questions. On pourra en parler à la fin. Ensuite, le typage de mots-clés, c'est le cinquième élément très important. Alors souvent, quand on ne connaît pas vraiment AdWords, on prend les mots-clés suggérés par Google ou autre, on met des mots-clés. Il y a vraiment le typage. Le typage, c'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre le mot-clé en large, en expression ou autre. Et ça, c'est très important de pouvoir gérer sa correspondance, la correspondance des mots-clés, parce que pour moi, selon moi, le large n'est pas du tout intéressant dans le major particulier. Parce qu'en fait, Google va assimiler, va prendre votre mot-clé large et va en prendre des synonymes. Tous les synonymes qui sont liés à ce côté-là. Donc au départ, on a des choses adhérentes. Par exemple, je ne sais pas si vous mettez robe, je vais prendre un exemple, voiture, et vous prendre voiture, auto, et puis peut-être vous prendre moto aussi. Parce que c'est très large, c'est véhicule, etc. Utilitaire, enfin voilà. Donc il va pas forcément, il va vous mettre un peu dans l'ensemble du panier avec tout ce qu'il peut récupérer, toutes les impressions qu'il peut plus ou moins apporter. Donc, moi je ne vous conseille pas de prendre le typage large. Ça fait beaucoup d'impressions pour pas grand chose et des fois voilà, vous allez vous retrouver avec une annonce qui est très précise et puis finalement vous allez enchérir sur des mots-clés qui ne sont pas en rapport avec votre annonce. Si derrière je mets armoire dynamique et une histoire armoire pour enfants, ça ne va pas marcher. Et il pourra parce que c'est du large, donc il va prendre des mots-clés à peu près connexes. À partir de ça, c'est vrai que si on est trop large, on n'aura pas une pertinence de l'annonce, du coup le mot-clé ne sera pas en gras, une baisse de trafic et un mauvais clic, un mauvais taux de clic qui va imputer sur votre
quality score, votre score de qualité. Donc moi je vous suggère de prendre le large modifié. Alors le large modifié c'est pareil que le large, plus ou moins, mais vous allez prendre les mots-clés. Par exemple, je ne sais pas, vitrine vert, et vous allez mettre un plus devant. C'est-à-dire que vous allez dire directement à Google que vous pouvez prendre vitrine et vert dans n'importe quel sens, d'accord, sauf qu'ils ne sont jamais utilisés sous forme de synonyme. Donc il y aura toujours vert ou vitrine, les deux en même temps. D'accord. Donc du coup, il faut toujours qu'il y ait les mots-clés pour qu'ils puissent faire une impression. Donc du coup, ça vous permet de cadrer les mots-clés et d'avoir toujours une liaison avec votre annonce, etc. Mais de ratisser large toujours dans votre expression. Donc, vous risquez d'avoir de la montraine avec des personnes qui vont chercher des signes verts, comme je l'ai dit, avec une dimension, etc., que vous pourrez enlever par la suite, mais en tout cas, vous aurez quand même cadré votre publicité. Alors, pour comprendre Google AdWords, comme je vous ai dit, on va passer par le score de qualité. Le score de qualité qui est l'élément majeur, l'algorithme majeur de Google AdWords. Le score de qualité, c'est une note de qualité qui est entre 0 et 10. Google va bien sûr prioriser les annonceurs qui sont les plus pertinents. Parce que Google est un moteur de recherche qui vend de la pertinence. Que ce soit dans ses résultats de recherche ou dans son AdWords, dans sa publicité payante. Il va toujours vendre au client, à son client final, plus ou moins un internaute, de la pertinence. S'il n'est pas pertinent, les gens vont peut-être aller sur lui. Donc du coup, il doit, c'est son mandat. Alors, le score de qualité, il n'est pas toujours présent dans l'interface AdWords, il faut pouvoir le rajouter, on verra tout à l'heure. Il faut le rajouter pour voir quel est le score de qualité pour chaque mot-clé, hein, ça correspond à chaque mot. Le score de qualité est calculé par rapport à différents points. Alors, le premier, c'est l'autoclic sur l'annonce. Comme je vous disais, l'autoclic est lié directement à la pertinence du mot-clé, à la pertinence de votre annonce et à la landing page. La landing page n'intervient pas tout de suite sur l'autoclic, mais va permettre d'être comptabilisé dans le quality score. En tout cas, l'autoclic correspond à une bonne annonce qui est pertinente par rapport à Internet, donc tout ce qu'on a vu avant. La qualité de page de destination, si vous parlez de robe rouge et derrière on envoie sur du t-shirt ou sur une page, ça ne va pas forcément être très intéressant. Que ce soit pour le quality score, mais que ce soit aussi pour votre taux de conversion. Google aussi vous aide. Si vous avez un 5 sur 10 au niveau quality score, c'est-à-dire que vous avez 5 chances sur 10 de pouvoir, on va dire, très large, hein, de convertir votre client. Donc il faut aussi avoir une logique pour essayer d'orienter au maximum votre client, et ça sera autant bénéfique pour AdWords que pour votre conversion. On a la structure, la cohérence du compte, les mots-clés annonce et landing page qui vont aussi représenter 5 à 10% au niveau du quality score et des historiques des performances qui prend en compte à peu près à 5%. Voilà. Après, il y a aussi, il me semble, 2-3 petits secrets où il ne doit pas forcément s'étaler dessus. Ça peut être, par exemple, le temps de chargement des pages, peut être tout de suite mis en compte. Donc, lorsque vous avez la possibilité de voir directement le niveau de qualité lorsque vous êtes sur AdWords, sur le petit, non, je sais pas comment on peut dire, commentaire. Donc là, vous voyez par exemple l'autoclic est supérieur à la moyenne, la performance de l'annonce est supérieure et la page de destination est supérieure. Parce qu'on a fait une page spécifique, le sticker par exemple décoration, avec une annonce qui est totalement dans ce côté-là. Donc du coup, on arrive à avoir un autoclic et un QS de 10. Alors on verra quelles sont les incidences entre un QS de 3, de 4, de 5 et de 10. En tout cas, si vous voulez voir directement de manière très facile les différents QS de vos mots-clés, hein, c'est bien sûr sur les mots-clés et pas sur les campagnes, vous allez dans l'onglet mots-clés et vous allez pouvoir personnaliser les colonnes et rajouter le niveau de qualité. Là, vous aurez une colonne supplémentaire sur la droite qui va vous permettre de voir pour chacun des mots-clés le score de qualité. Alors, ils sont souvent similaires par rapport à la boucle parce que il faut savoir que le mot-clé est rattaché à une annonce et une landing page, et donc du coup, tout est correct. Si vous avez dans votre groupe un QS de 1 ou de 2, c'est-à-dire que le mot-clé n'a rien à faire là parce qu'il n'est pas en rapport avec l'annonce ou la page de destination. Alors, la branche.
c'est encore un mot supérieur, c'est l'adrank, en fait, c'est votre position de votre annonce. Alors aujourd'hui, pour mettre en concurrence les différents annonceurs, c'est pas celui qui va être le plus cher qui va être tout en haut qui va être premier. Donc Google a fait un système où il va prendre le CPC, donc l'enchère, et il va le multiplier par le score de qualité. Donc du coup, parfois vous allez mettre 3 € et vous serez quand même troisième, parce que vous avez un mauvais score de qualité. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Par exemple, le rouge, la personne rouge ici, va faire une enchère de 4 $ ou 4 €. Il a un score de qualité de 1, donc ça fait 4 fois 1, 4. La grande de 4. Par contre, son homologue, son concurrent en bleu, a fait des annonces très segmentées, etc., a un score de qualité de 6, donc 2 fois 6, ça fait 12, et donc la grande est bien supérieure à celui de son camarade rouge. Donc du coup, il sera premier par rapport aux autres qui ont fait le même schéma. Mais du coup, lui, il ne sera même pas limite positionné dans les 3 premiers, et en plus, il paiera, lorsqu'on sera cliqué dessus, il paiera 4 $, alors que l'autre, il paiera 2 et il sera quand même premier. Donc vraiment, l'enchère, c'est pas qu'on paye plus qu'on sera premier, mais en tout cas, le score de qualité est vraiment l'élément de base qui va vous permettre de réduire au maximum le prix que vous allez payer par clic par rapport à vos concurrents ou par rapport à votre performance. Donc, au début, vous avez peut-être un score de 4 ou de 5. Si vous débrouillez mal lorsque vous créez votre annonce, votre segmentation, votre compte, vous allez peut-être avoir des mauvais QS et donc vous n'allez pas être très rentable. Et donc l'objectif, c'est vraiment de partir sur un score de qualité et se focaliser là-dessus. Voilà, exactement. Le score de qualité inclut votre ROI. Et donc, tout est basé là-dessus. Donc, un gestionnaire de compte, ceux qui sont spécialisés, les experts, vont travailler autant les mots-clés, enlever les mots-clés négatifs pour limiter les impressions, donc pour augmenter le CTR, mais également, ils vont gérer au mieux les différentes segmentations, etc., pour pouvoir optimiser le quality score et réduire votre dépense. Alors, on a plusieurs stratégies par rapport à ça. On verra ça tout à l'heure, pardon. On va faire le comparatif entre le QS de 7, de 10, de 1, etc. Donc une position classique, un QS moyen, aujourd'hui, il est entre 6 et 7. Donc si vous êtes en dessous, c'est-à-dire que votre annonce n'est pas forcément bien cliquée, ou il y a un souci quelque part, soit au niveau de la landing page, donc la page de destination, soit au niveau de l'annonce directement. Donc il va falloir travailler là-dessus. Par contre, on va prendre un schéma classique. Une personne qui a un QS de 7 par rapport à un QS de 10, vraiment 7 et 10, la personne de 10 va payer 30% moins cher son CPC par rapport à son concurrent qui a un QS de 7. Alors, si on prend un QS de 3 et un QS de 10, ça va encore beaucoup plus loin. Et inversement, si une personne a un QS de 7 par rapport à un QS de 5, il va payer 40% plus cher. Donc tout est l'intérêt est de vraiment travailler sur ce QS parce que ça peut être du tout au tout. Et donc si vous faites des campagnes avec une QS de 4, c'est sûr que vous n'allez pas forcément apprécier le rendement et le retour sur investissement. Donc pour l'optimisation des QS, vous avez deux stratégies. Alors il y a la stratégie où vous devez conserver la même position sur les annonces, et donc du coup je vais réduire mon coût par clic, parce que si vous restez au niveau de la même annonce, alors que votre QS augmente, normalement votre position augmente. Sauf que là, on va baisser le coût pour rester toujours stagné. Donc on va baisser le coût par acquisition, le coût d'un client, on va baisser le coût du clic en suivi, et le volume va être identique, parce qu'on a toujours la même position. Sinon, vous avez la possibilité de laisser le coût par clic, vous n'allez pas toucher au CPC, donc aux enchères, le CPA va rester au même, mais par contre, vous allez augmenter le volume parce que votre position va augmenter, tout simplement. Vous allez passer de troisième à deuxième, voire troisième, parce que vous allez améliorer vos quality scores. Donc du coup, à vous de voir votre stratégie par rapport à votre rentabilité, par rapport à vous avez besoin de plus de volume pour aussi baisser vos coûts de votre côté et de négocier avec les fournisseurs. Mais voilà, il y a différentes stratégies, à vous de voir laquelle est la plus intéressante. De base, de toute façon, vous allez augmenter de position, mais certains vont dire, bah non, moi j'ai un budget limite, je veux toujours optimiser au mieux mon coût d'acquisition. Alors, comment on gère après, lorsqu'on a mis en place les campagnes, comment on gère tout simplement les nouveaux mots-clés, etc. Quelle est la gestion et comment on fait pour optimiser ces campagnes? On a avancé les campagnes, on a fait, comme j'ai pu dire au début, la segmentation, etc. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on a l'ajustement des enchères.
Ce qu'il faut savoir, c'est moi ce que je vous recommande dans un premier temps, avant de dire oui, moi je veux être premier, etc. Parce que souvent on a des clients qui veulent avoir la meilleure visibilité, être premier, etc. Le but c'est pas d'être premier, c'est d'être rentable. Donc, c'est vraiment une différence entre quand on est commerçant, c'est de calculer, d'être rentable. D'être le plus visible, ça ne va pas vous empêcher de gagner le plus d'argent possible, parce que vous allez payer beaucoup plus cher. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'être en position entre 2 et 3, donc vous serez dans les premiums, d'accord, c'est-à-dire dans les 3 annonces les plus visibles, on va dire, et ça, on peut le voir au niveau du CTR. C'est-à-dire qu'entre la position 2 et 3, on a une baisse au niveau du prix, parce qu'en fait, le premier va payer le premier, le deuxième va payer l'enchère du premier, le troisième va payer l'enchère du deuxième, etc. C'est souvent plus ou moins ce côté-là. Donc le troisième va payer beaucoup moins cher que le premier, tout en ayant un CTR quand même assez intéressant. Voilà. Être premier, c'est vraiment, tout dépend de votre business, mais c'est pas toujours recommandé. Tout dépend aussi du nombre de concurrents. Si vous avez que 2 concurrents, ça n'empêche pas d'être premier, parce que vous n'allez pas payer beaucoup plus cher. En tout cas, aujourd'hui, c'est quand même assez saturé sur certains e-commerce, et donc il vaut mieux se positionner en 3-4, voire 3-2 pour pouvoir avoir un meilleur rapport qualité-prix, nombre de clics. Alors, il faut savoir que le QS, le Quality Score, n'est pas lié au CTR directement. Il est lié au CTR et à la position. Donc, si vous avez un bon CTR en position 5, vous allez avoir un bon Quality Score. D'accord? C'est pas parce que vous allez être premier derrière que vous allez avoir un bon Quality Score. Non, parce que derrière, Google va faire le comparatif entre le premier, le deuxième et le troisième. Si le troisième a un meilleur CTR par rapport au deuxième, il va dire, oh, attention, le deuxième n'est pas bon. Son annonce n'est pas pertinente. Alors peut-être qu'il est deuxième parce qu'il a payé, il a mis une enchère à 3-3 par rapport au troisième, mais en tout cas, il fait par rapport à la position, il a votre CTR par rapport à la position. C'est pas la peine de dire, je veux me mettre premier, comme ça j'aurai un bon quality score, et ensuite je vois le but. Donc ça n'a rien à voir. Et il faut toujours y aller doucement au début. Vous avez la possibilité de faire des gestions différentes pour dire, ben voilà, moi je ne veux pas être plus de deuxième. Si je monte au-dessus de deuxième, j'aurai dû automatiquement. Vous avez la possibilité de faire des choses comme ça. L'analyse des termes de recherche, il faut pouvoir, lorsque vous faites un clic, pouvoir savoir quel est le mot-clé précis, le terme de recherche qui a permis le clic. Donc c'est pas le terme, c'est pas le mot-clé que vous avez mis en compte, mais c'est vraiment le mot-clé qui a déclenché l'impression et le clic. Alors ça, il faut aller dans les informations et termes de recherche pour voir tous les mots-clés qui ont permis des impressions et surtout des clics. Ce qui permet en fait d'enlever des mots-clés perturbateurs. Alors par rapport à cette liste-là, vous allez pouvoir enlever les mots-clés génériques ou pas qui sont pas intéressants. Par exemple, plexiglas, moi je vais l'enlever parce que j'ai vu différentes vitrines vert, vitrines vertes, plexiglas. Je n'ai pas de plexiglas, donc je l'enlève. Mais j'ai dû aller sur les termes de recherche pour pouvoir voir ce mot-clé. Parce que moi j'ai mis par exemple en large, donc du coup je récupère l'ensemble, large modifié, pardon, je récupère l'ensemble des mots-clés qui sont en liaison avec vitrine. Aussi, ça va vous donner des idées pour pouvoir segmenter et ajouter de nouveaux groupes dans votre compte. Parfois, vous allez avoir des opportunités de business en disant effectivement, là, il y a beaucoup de demandes sur un tel, ou sur tel cadre, ou sur telle dimension. Pourquoi pas faire une section là-dessus ou développer de nouvelles relations avec un fournisseur, un tel, parce qu'on a vraiment de demande et on n'arrive pas à satisfaire les internautes. Donc voilà, donc, vous pouvez aussi, grâce à ces termes de recherche, orienter votre SEO, orienter votre business en profondeur, votre stratégie pour savoir quelles sont les orientations possibles que vous pouvez faire. Il ne faut pas voir uniquement AdWords comme un canal classique, mais aussi comme une source d'information, une ligne d'information qui va vous permettre d'orienter au mieux votre business suivant la demande de l'internaute. Au niveau des annonces, eh ben, il faut toujours optimiser ces annonces. Je vous recommande de mettre entre 2 et 3, voire 4, mais plutôt entre 2 et 3 annonces actives sur un même groupe. Bien sûr, il faut qu'on ait quand même un certain volume au niveau des impressions. Au bout d'un mois, ben voilà, il faut avoir un certain volume d'impression pour pouvoir juger quelle est la meilleure. Mais en tout cas, toujours mettre 2 annonces en concurrence pour essayer d'optimiser au mieux le taux de clic et la rentabilité. Entre 2 annonces, vous allez pouvoir vraiment avoir 2 conversions différentes. C'est-à-dire qu'avec un simple mot-clé, par exemple entre livraison gratuite et livraison offerte, vous allez vraiment avoir deux taux de clic différents
et 2 conversions différentes. C'est quand même assez impressionnant, mais il faut savoir que c'est vos quelques lignes, vos 3 lignes qui vont permettre la conversion derrière, donc c'est très important. Il me semble que nous, la livraison gratuite était plus intéressante que la livraison offerte. Ça représente à peu près pareil, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il faut toujours prendre la meilleure et se rebaser sur la meilleure pour pouvoir faire un test AB. Donc dupliquer la nouvelle, enfin la meilleure, et vous changez par exemple la ligne 2 ou la ligne 1, etc. Voilà, juste une ligne pour vraiment voir quelle est la meilleure et on continue, sans test. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'activer la rotation alternée sans optimisation. De base, Google va vous optimiser pardon, vos annonces au bout de 90 jours. Il va prendre celui où il y a plus de clics. Alors, ce n'est pas forcément là où ça marche mieux, où vous avez un meilleur taux de conversion. D'accord. Donc, à vous de voir si vous voulez plus de clics ou plus de conversion. Mais bon, en tant que commerçant, vous êtes plus orienté rentabilité et donc taux de conversion par rapport au panier moyen et autres. Donc vous avez une petite case à cocher, enfin, à sélectionner, et il faut activer la rotation sans optimisation. Comme ça au moins c'est vous qui gérez le testing AD et vous pouvez avoir du 50-50 et non pas du 80-20 suivant leur optimisation. Et ensuite, il faut faire attention à la balise keyword qui peut être utilisée à tout va sans forcément une grosse maîtrise. La balise keyword va prendre les keywords, va remplacer les keywords que vous avez dans votre compte, j'insiste bien dans votre compte, pour la mettre dans l'annonce. C'est-à-dire que si la personne met vitrine en vert dimension 24, si vous ne l'avez pas, il va vous prendre vitrine en vert. D'accord. Il ne va pas vous prendre vitrine en vert 24. Donc c'est souvent une confusion que certains clients font. Ils vont mettre la keyword, ils vont se dire effectivement toutes les annonces vont être personnalisées. Donc non, ça va prendre le mot-clé le plus proche, le mot-clé qui a déclenché l'impression. Alors si vous avez une segmentation très fine, c'est intéressant d'utiliser la keyword parce que vous allez toujours avoir les meilleurs mots-clés. Après, si vous avez une bonne segmentation fine, pourquoi pas laisser toujours les mots-clés qui correspondent à votre admin, parce que de toute façon, vous êtes déjà tellement segmenté que vous n'avez aucun souci là-dessus. Voilà, donc l'utilisation, il y a double tranchant, il faut faire attention. Vous allez avoir aussi beaucoup de CTR, beaucoup de clics qui ne sont pas forcément très intéressants. Donc à voir. C'est suivant une segmentation à tester en testing pour voir si il y a une réelle plus-value derrière. Le départing, alors le départing c'est l'ajustement de l'enchère, ça c'est très intéressant, c'est une optimisation un peu plus avancée par la suite, on ne peut pas le faire tout de suite par exemple, parce qu'il faut toujours avoir des données pour pouvoir faire des optimisations. Mais en tout cas, ça permet d'ajuster vos enchères suivant les heures ou les jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le timing est crucial. Vous devez vraiment choisir le moment où votre annonce va être la plus intéressante. Et surtout le moment où vos prospects sont éveillés et en ligne. Si vous dépensez votre budget à 4 heures du matin, c'est peut-être pas forcément là où vous allez avoir le plus de conversions et surtout le plus de clics intéressants. Alors certes, il y a des jours, souvent, par exemple en début de mois ou fin de mois, quand c'est intéressant, parce qu'on reçoit souvent la paye ou les SLI, et donc c'est vrai qu'on est plus tenté à acheter certaines choses. Après, suivant votre business, il faut étudier si c'est le lundi, mardi, par rapport aussi à vos promotions, par rapport à comment vous gérez votre business, mais c'est comme les restaurants, ils ont une période de rush vendredi, samedi, dimanche, un peu jeudi, et le mardi, le mercredi, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, ils doivent aussi ajuster, et donc vous, c'est pareil pour les commerçants, vous avez une récurrence, vous avez aussi des horaires ou des jours qui vont être différents, et vous pourrez, suivant les jours, augmenter les enchères, parce que vous dites, à la base, je sais que les prospects sont intéressés, sont chauds, par exemple, sur tout ce qui est extra booking ou l'univers, on va dire, plus la création, au niveau de la création, on va avoir un rush le lundi et le mercredi. Le mercredi pour les enfants, pour faire la créativité, etc. Donc on a des paniers qui s'envolent et des nombres de demandes très intéressants. Donc là, on va peut-être dire, voilà, moi je suis prêt à mettre 20% de plus au niveau des enchères pour mieux me positionner, quitte à perdre un peu en retour sur investissement, mais en tout cas, j'aurai un volume très intéressant. Et par contre, le mardi, c'est un mois creux, et donc du coup, on va réduire un peu, enfin, c'est un jour creux, on va réduire un peu l'enchère pour pouvoir limiter les dégâts. D'accord. Et se positionner en 3-4 parce qu'on sait que le volume n'est pas intéressant, les internautes n'arrivent pas à prendre leur décision. Donc, il y a aussi au niveau des événements, suivant la FDPR, la FMR ou autres, qui sont aussi très sensibles. Par exemple, sur l'univers téléphonie, tout ce qui est reconditionné ou autre, le 10, 12, 13, voire 14 février,
là les ventes explosent parce que bon, on offre souvent un beau bijou à sa copine ou à sa femme. Donc ça arrive. Ensuite, on a les fonctionnalités avancées, orientées e-commerçants. Donc on a des fonctionnalités qui permettent de faire plein de choses et de développer au niveau du business. Mais là, c'est beaucoup plus spécifique et ça fait l'objet de nouvelles conférences. Parce qu'effectivement, on pourrait dire plein de choses, mais vous avez au moins votre curiosité. Je pense que vous avez connaissance, peut-être, hein, des annonces dynamiques de recherche. C'est des annonces qui vont être faites automatiquement par rapport aux pages de votre site web. Donc par exemple, par rapport à une référence, si vous vendez une date laitière DX47, en utilisant les annonces dynamiques de recherche, vous allez pouvoir, sans utiliser un seul mot-clé, gérer automatiquement des annonces en fonction de cette page-là. Donc il mettra en avant votre date laitière X, etc. par rapport à la recherche d'Internet. Donc parfois, ce n'est pas très pertinent suivant le business. Si vous vendez des caleçons c'est des caleçons génériques, caleçons noirs, finalement vous allez atterrir un peu sur l'ensemble des mots-clés. Par contre, si c'est des références très précises, et que ce soit par exemple dans l'automobile, une pièce très précise ou une référence, là ça marche plutôt bien. Et ça permet d'avoir une vraie pertinence entre le produit recherché et la recherche dans Internet. Et ça permet aussi de maîtriser sa diffusion. Voilà, donc c'est toujours à tester, hein, on n'a pas de meilleure méthode, etc. Il faut voir si c'est intéressant par rapport à votre site et par rapport à est-ce que effectivement on a la possibilité de pouvoir utiliser cette chose-là par rapport à son inventaire. Donc c'est une simplicité de mise en place et des opportunités d'affaires dans le sens où il n'y a pas de mots-clés, c'est juste Google crawl votre site et mettra en avant vos références par rapport à vos mots-clés par rapport à l'Internet. On n'a pas forcément de maîtrise, mais ça peut être des opportunités. Donc à faire, à créer avec une campagne distincte pour voir quelles sont les performances qu'on a derrière. Ensuite, on a le remarketing. Il y a deux types de remarketing. Le premier, c'est le remarketing classique, où on va mettre une audience, on va catégoriser les internautes qui vont venir sur notre site, et on va les mettre dans une audience, et derrière, on va pouvoir les recibler sur le réseau de recherche ou sur le search. D'accord, sur les sites. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous êtes venu, vous n'avez pas acheté, mais derrière on va pouvoir les relancer de manière très classique, etc. On a aujourd'hui le remarketing dynamique qui s'oriente par rapport à du shopping, où la personne va venir voir une robe rouge, et derrière on va pouvoir lui vendre la robe rouge, le retargeter, donc le recibler sur les produits qu'il a pu voir. Donc ça, c'est le remarketing dynamique qui est très intéressant et qui marche encore mieux que le remarketing classique. Après, il y a différentes on va dire, stratégies dans le marketing. Le marketing dynamique va se faire tout automatiquement par rapport à votre flux marchand, par rapport à votre catalogue, etc. Mais le remarketing classique peut permettre aussi de mettre en avant des promotions parce que la personne n'a pas acheté tout de suite. On a la possibilité d'avoir différentes stratégies et notamment d'attirer des visiteurs qui n'ont pas converti de manière classique, d'accord, avec une bannière ou sans bannière, de renouveler le contact avec les visiteurs qui ont abandonné le famille. Ça se fait automatiquement avec le marketing dynamique, mais s'ils vont faire des ventes de gamme supérieure, là, le marketing classique sera utilisé en disant, voilà, vous allez acheter un pantalon ou un pull, avec le pull, on vous propose une écharpe bleue, parce que ça va bien ensemble. Donc voilà. Donc on a la possibilité de faire des ventes croisées, la vente plus haut de gamme, avec une promotion, ou mettre en avant une livraison gratuite, par exemple. Et avec des stratégies où on peut, suivant un délai, on peut dire, voilà, une personne est venue sur notre site, on va commencer à refaire de la publicité à partir de 7 jours. Donc là, il y a des techniques où on peut éveiller la curiosité de l'internaute à partir d'un certain moment. Parce que s'il est venu tout de suite, c'est pas intéressant de faire tout de suite de la publicité. Donc avoir aussi, suivant le type de business, suivant le ça. Peut-être qu'en comparaison, donc il faut peut-être attendre 2-3 heures, voire 2-3 jours avant de resoumettre les possibilités d'achat et les objets. Donc souvent, on récupère 5% des conversions avec un retour très satisfaisant au niveau du remarketing. Nous, sur certains clients, on a même le remarketing qui est plus intéressant que la publicité de base classique, on va dire, parce que le schéma de vente, le schéma de vente fait que effectivement les clients ne prennent pas tout de suite leur décision, donc ça dépend aussi du panier
ou du prix de l'objet, mais en tout cas, ils décident, ils ont besoin d'en parler avec leur conjoint, et donc du coup, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Je vais te parler comme ça des faire-part, par exemple. C'est vrai qu'on est souvent en recherche de modèles, donc on va sur les sites, etc. Et ensuite, on prend sa décision, on prend au bout de 10-15 jours, après concertation, après à différentes discussions avec sa compagne, par exemple. Et donc, du coup, le cycle, il n'est pas du tout pareil. Donc, le retargeting à partir de publicités comme ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour sur les fonctionnalités avancées. Il y en a encore d'autres, mais ce n'est pas forcément orienté comment dire, e-commerçant. On a par exemple les publicités Gmail qui permettent de mettre en avant, mais c'est pas là où vous allez vendre le mieux sur Gmail. Par contre, mettre en avant un service ou autre, ça peut être quelque chose de top. Voilà, ça vient juste de sortir, mais en tout cas, c'est peut-être une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de développer encore mieux ses contents. Je vous remercie pour l'attention, j'espère que vous avez pu apprécier les aides que je vous ai pu faire sur le côté AdWords. Vous allez potentiellement enchérir de la bonne façon, de la meilleure manière pour optimiser au mieux vos campagnes et donc surtout les rendre rentables. Voilà. Donc, je suis cofondateur à nos vidéos, mais n'hésitez pas à nous suivre sur Affiliate France ou nous écrire si vous avez besoin de 2-3 conseils. En tout cas, nous, on propose aujourd'hui une promotion, enfin, aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, une promotion dans le sens où si nous créons votre compte, nous offrons 120 € de crédit. Donc, vu qu'on est en partenariat avec Google, on a des coupons supérieurs à ce qui existe. Et donc, du coup, on peut vous créer votre campagne très facilement et vous offrir un bon de réduction de 120 € sur le crédit. Ça permet d'amortir aussi la création et de laisser faire aussi des professionnels qui gèrent tout pour vous. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que Clément a dû en répondre à pas mal de questions. J'ai vu que le chat est assez mouvementé. Donc on a 10 minutes de questions, voilà. N'hésitez pas. Sinon, je vous laisserai repartir à votre activité et à votre business. J'espère que vous avez appris des choses, c'est surtout l'essentiel. Puis c'est de partager son savoir-faire et les tips qui sont intéressants à connaître. En tout cas. Pierre-Edouard avait une question. C'est quelle est... En fait, métier de produit niche, c'est ça? Alors, Pierre-Edouard, dans un métier de produit de niche très spécialisé, avez-vous des recommandations complémentaires? Alors, ça dépend du produit niche, hein. Peut-être que c'est la vitrine frigorifique, aucune idée. En tout cas, oui, c'est l'exemple que j'ai pu faire sur l'armoire. Hein. On n'a pas beaucoup de volume, c'est très niché, mais en tout cas, le but c'est de segmenter au maximum pour pouvoir capter l'internaute le plus intéressé. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'internautes qui recherchent ce type d'objet, de matériel industriel, et donc du coup, il faut pouvoir capter au mieux son attention. Et donc, on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression. Donc, le conseil, c'est vraiment la segmentation. Et sur les côtés niche, pourquoi pas se mettre en premier pour essayer de capter au maximum le contact qui peut être très intéressant. Après, tout dépend du business. Hein. Si vous êtes prêt à mettre 500 € pour avoir un client, parce que derrière, je ne sais pas, il va acheter un appartement ou autre, derrière, vous récupérez 2000, 3000 ou 4000, vous êtes prêt à mettre 500 € parce que vous aurez soit du volume, soit voilà, un contact très qualifié, et vous pouvez très facilement modeler et convertir. Tout dépend toujours de vos objectifs de base, savoir combien vous êtes prêt à payer pour avoir un client. Et ça, c'est la base sur tous les canaux, que ce soit référencement naturel ou autre, c'est savoir quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour avoir un client. Et sur quel produit. Parce qu'on ne peut pas dire, oui, je veux 5 € pour l'ensemble de mes produits, sachant que vous avez des produits de prix différents et des marges différentes.
Il faut aussi pouvoir gérer ça. Et la segmentation va vous permettre aussi de gérer ce côté-là en disant, bah voilà, j'ai 10 euros sur les robes et j'ai 5 euros sur les foulards, tout va bien. Ce que je ne pourrais pas faire, en moyenne j'ai 7 euros, mais c'est vraiment segmenté par rapport aux différents produits. Et par rapport à ça, je vais faire un commentaire sur le référencement naturel. Alors souvent on dit que le référencement naturel c'est gratuit, mais il faut bien travailler, il faut bien passer du temps sur le référencement naturel, sur l'optimisation de son site et sur aussi les liens externes que vous allez pouvoir développer. Donc c'est du temps que c'est de l'argent, soit vous faites appel à des prestataires, soit vous faites par vous-même. Mais en tout cas, c'est du temps à la même manière que AdWords. Et donc ces deux, comment dire, ces deux canaux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut autant miser sur AdWords, parce que vous avez tout de suite du trafic immédiat et continuel, et travailler aussi, réserver un budget pour votre SEO. On ne peut pas avoir le côté payant et gratuit. C'est-à-dire que, de toute façon, le temps que vous allez passer sur le SEO, vous allez le rendre plus ou moins payant, parce que vous n'êtes pas concentré sur votre business. Après, il faut calculer les coûts et la rentabilité sur les deux. Et ensuite, j'avais une dernière chose à utiliser, c'était sur le côté est-ce qu'on achète la marque ou pas. Alors moi, je vous conseille d'acheter la marque parce que ça vous permet d'évincer plus ou moins les concurrents qui peuvent se mettre sur votre marque. Je ne sais pas, déguisement.fr, j'imagine que déguisez-moi.fr, j'imagine que cette marque-là a plusieurs concurrents. Et donc se positionner en premier, ça coûtera moins cher, parce que vous êtes directement en relation avec le nom du site, et donc, du coup Google va faire la relation entre votre site et la marque. Et ça permet aussi de prendre de la place, de la visibilité sur le client. Et une autre chose aussi, enfin sur la voie. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'en référencement naturel, vous n'avez pas la possibilité de changer tous les 5 minutes votre titre pour mettre en avant vos promotions. Avec AdWords, en achetant la marque, vous allez pouvoir renvoyer l'utilisateur sur vos banques privées ou sur des onglets promotions par exemple, ou mettre en avant voilà, les livraison gratuite jusqu'au 15 octobre. Donc c'est vrai que vous avez la possibilité de modeler votre message pour pouvoir optimiser au mieux votre taux de conversion, parce que si le client en amont est déjà informé, eh ben, c'est toujours intéressant de pouvoir, même sur la marque, vous renvoyer directement sur la bonne page. Voilà. Après, on a la marque plus produit. Par exemple, si je cherche, je suis Black Pierre, la marque plus produit, c'est-à-dire que je vais mettre Black Pierre perceuse. Là, on va acheter la marque, mais en mettant un message perceuse, etc. Donc, c'est un achat de marque, ça s'appelle marque plus produit. C'est aussi intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Une heure presque totale. Oui, alors nous, en tant que spécialiste AdWords, surtout acquisition de trafic payant, on fait du Google Shopping. Alors Google Shopping, ça requiert d'avoir un flux propre, un flux intéressant, donc à voir avec EasyShop. Je crois que EasyShop a des partenaires sur tout ce qui est flux et autres, donc, par exemple comme Shopping Flux, où vous allez payer 50-60 euros pour avoir un flux correct, bien créé, et on pourra le dispatcher sur Google Shopping, optimiser votre campagne Google Shopping et bien la segmenter, et derrière également peut-être partager vos produits sur les comparateurs de prix, etc. Le but c'est de toujours maîtriser au mieux son retour sur investissement. Et on fait aussi du Google Shopping. D'ailleurs, j'oriente les commerçants un peu s'orienter sur Google Shopping qui est pas encore totalement saturé et qui permet de mettre en avant des images pour le client et d'avoir un meilleur CPR et surtout un taux de conversion plus intéressant. Ben, merci à tous. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire une conférence peut-être plus sur Google Shopping ou sur du marketing, par exemple, d'ici 2-3 mois, qu'on va voir avec Barbara. En tout cas, voilà, je remercie Barbara pour la confiance, pour aussi le fait de nous avoir libéré et obtenu un créneau pour faire cette conférence. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'aller voir directement les commerciaux de WeBishop, d'aller voir, de vous renseigner auprès de WeBishop, qui va vous orienter vers les bonnes personnes, que ce soit les commis ou les étudiants,
sur la AdWords, possiblement vers nous, ou sur tout ce qui est flux, etc., sur Vershopify et leurs partenaires. Voilà. N'hésitez pas, vous avez des outils à disposition et on est là pour vous aider dans votre ligne. Merci à tous.